Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue dans Good News of Christ for the World. Good News of Christ for the World, c'est une plateforme d'annonce, une plateforme de prédication de la bonne nouvelle du royaume. Nous venons par ce média vous apporter les détails, c'est-à-dire le savoir, la compréhension qui vous introduira dans l'expérience des réalités auxquelles nous avons été inaugurés après la résurrection. Oui, mesdames, messieurs, Jésus-Christ est venu dans ce monde, introduit toute l'humanité dans le programme originel de Dieu qui était de nous inclure dans la déité afin de partager tout l'héritage de Dieu dans le Fils. Et c'est pourquoi ce matin, comme je vous l'ai annoncé la dernière fois, dans le cadre de cette saison des podcasts en Christ, nous allons apporter cette bonne nouvelle. Nous voulons apporter au monde entier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ce sera comme ça un hebdomadaire. C'est un hebdomadaire d'éducation et de conseils spirituels dans les affaires et les objets du salut. Oui, mesdames, messieurs, l'évangile traite des matières et sujets, objets du salut. Donc, le salut nous a été accordé, nous devons comprendre pour nous approprier. Oui, mesdames, messieurs, c'est ce que nous allons faire tout au long de cette plateforme Good News of Christ for the World. Nous vous apportons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je voudrais donc commencer immédiatement avec un thème dans le cadre de séries et podcasts en Christ. Nous voulons aborder l'évangile et c'est pour moi l'opportunité, c'est pour moi l'occasion de saluer tout le monde entier. Vous dites Jésus vous aime, mais il ne suffit pas de savoir que Jésus vous aime, il faut comprendre qui est Jésus, ce qu'il a accompli pour vous, pour pouvoir donc vivre votre expérience de salut au quotidien, dans ce siècle, avec Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ est le salut, nous devons comprendre donc ce qu'il a fait, ce qu'il est pour nous, afin de pouvoir prendre part pleinement à tout ce qu'il nous a apporté par l'œuvre de l'incarnation, sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, son assise dans le lieu céleste où actuellement, mesdames, messieurs, il est assis comme maître. Oui, nous allons donc aborder ce matin, aujourd'hui, dans ce premier épisode, ce premier préambule, dans le cas de Good News of Christ for the World, l'évangile. Vous savez, j'aime bien ce terme, l'évangile. Et ce matin encore, je voudrais continuer à poursuivre dans cette logique, parce que nous sommes rendus compte que les gens n'ont pas entendu l'évangile. Je vais rapidement aller dans la parole de Dieu, afin que nous puissions comprendre. Dans 1 Corinthiens 15, oui, mesdames, messieurs, nous allons lire. Mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Bonjour monsieur, dans la bonne qualité de manteau là. Que vous avez acceptée, à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. C'est sur elle que votre foi repose. Elle sera aussi l'instrument de votre salut si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Oui, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette phrase, de cette déclaration de Paul dans 1 Corinthiens 15 qui nous motive aujourd'hui, qui nous pousse à mettre cette plateforme, à vous apporter, n'est-ce pas, les détails de la bonne nouvelle au travers de ces médias. Puisqu'il dit, autrement, vous aurez cru en vain. Mesdames, messieurs, est-ce que vous vous rendez compte, frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte de ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore cru. Le terme vain ici à la fin du verset 1 Corinthiens 15, il dit il y a les gens qui ont une vaine foi. Il y a des gens qui leur foi c'est la vanité, ils n'ont jamais vraiment cru. Pourquoi? Il nous dit parce qu'ils n'ont pas entendu les termes, ils n'ont pas retenu. Mesdames, messieurs, Good News of Christ for the World, c'est vous amener les termes de l'évangile, qui est comme le contrat que Dieu a accompli par le sang de son Fils pour nous introduire dans la paix avec lui, dans le bonheur avec lui, dans une relation, n'est-ce pas, comment on dit, pacifique. Le Seigneur nous a révélé dans les Écritures que lorsque Jésus était sur terre, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même par le sang, détruisant l'inimitié qui existait entre la race humaine et Dieu. Oui, la mort de Jésus-Christ a ôté cette barrière, a ôté la culpabilité, a ôté tout ce qui pouvait nous empêcher de nous approcher de Dieu ou d'entrer en contact, en communion directe avec Dieu dans ce monde, par notre esprit, au moyen de son Esprit Saint. Et donc, Good News voudrait donc vous apporter dans ces détails afin que vous compreniez la mort de Jésus-Christ et ses implications et comment vous pouvez donc entrer dans les bénéfices de cette œuvre qu'il a accomplie, l'œuvre de la rédemption, dont les Écritures nous présentent que c'était une œuvre vicaire, c'était une œuvre expiatoire. Gardez votre mal en patience, nous allons expliquer. Qu'est-ce qu'une œuvre expiatoire? Qu'est-ce qu'une œuvre rédemptrice? Jésus-Christ est mort en tant que vous et moi. Il nous représentait. Sa mort était notre mort. C'est ce que nous voulons vous appliquer, ou vous apporter dans ce
plateforme. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Good News of Christ for the World, la plateforme pour vous apporter la bonne nouvelle de Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous a été donnée au premier siècle par l'apôtre Paul pour nous amener dans le plein salut. Quand on dit amener, dans l'esprit du plein salut. Donc je disais donc que dans ce grand préambule, dans cette introduction, je voudrais vous ramener dans le cadre de l'Évangile. Réexaminer, faire l'exégèse, c'est-à-dire détail par détail, page par page, qu'est-ce que l'Évangile? Donc, le Seigneur nous a communiqué certaines vérités que nous voulons donc vous apporter de façon intelligente dans le cadre de ces séries. Oui, mesdames, messieurs, ce sera une série. Nous allons apporter les détails de ce que Dieu a mis dans tout cœur pour vous apporter la lumière, la compréhension précise qui vous fera expérimenter votre salut au quotidien avec la joie et la paix et le témoin de la conscience qui va avec. Parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, alors nous devons être joyeux. Et ce matin, je voudrais donc commencer avec vous l'étude donc en détail, c'est-à-dire que revisiter l'Évangile. Nous avons vu ici que Paul parle d'un rappel. Il dit qu'il nous rappelle. Donc l'Évangile est un rappel. Nous devons rappeler aux mémoires. Nous devons ramener à la conscience des gens tous les jours. Et c'est le but de Good News of Christ. Vous rappelez qu'un jour, Christ est mort avec vous en tant que vous. Et vous devez jouir de ce bénéfice. Vous devez regarder la croix pour voir ce qu'il a accompli, pour vous voir la croix. Car si vous ne voyez pas que vous êtes mort avec Christ, vous ne pourrez pas vivre la vie de liberté, la vie de puissance, qui est une vie d'épanouissement par l'Esprit de Dieu. Donc, nous allons donc lire les notes que le Seigneur nous a données. Nous avons préparé une communication intelligente pour pouvoir donc expliquer ce que l'apôtre Paul raconte dans son corpus, ce qu'il appelle son évangile, qu'il appelle également l'évangile de Dieu. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette série. Et je vous invite à écouter, à réécouter pour vous approprier la vie qui est accompagnée dans ces enseignements. Voilà, l'évangile de Dieu en Christ est le message de la bonne nouvelle des actualités, des réalités spirituelles, cosmiques, post-résurrection et ascension, dans lesquelles l'incarnation, la crucifixion, la mort et l'ensevelissement de Jésus-Christ nous ont inaugurés. Oui, mesdames, messieurs, ce que Jésus-Christ a accompli en sa personne, au travers des souffrances qu'il a dû endurer, que le Père avait établi, parce qu'il devait souffrir pour plusieurs. Mesdames, messieurs, cette souffrance, ces choses que Dieu a enduré tant pour moi dans son corps, nous a inauguré dans une réalité qu'on appelle les actualités en Christ. Oui, mesdames, messieurs, souvenez-vous, nous sommes en Christ. C'est la position à laquelle le Seigneur nous a inclus. Nous n'étions pas en Christ, nous étions en Adam. Alors Jésus-Christ devenant le second Adam est mort en tant que nous tous, annulant ainsi la lignée adamique pour instaurer, pour établir une seule lignée, celle de Christ, dont il est la vie, dont il est, l'auteur, dont il est le géniteur. Donc Dieu aujourd'hui est celui qui est le Père de tous les hommes. Et nous devons donc comprendre l'évangile si nous voulons donc entrer dans l'héritage de Christ. C'est de ça qu'il est question. L'évangile nous présente l'héritage de Christ. Et nous sommes donc en train de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évangile en Christ. Souvenez-vous, nous sommes en Christ. Et la bonne nouvelle en Christ, pas en Adam. Parce que les gens prêchent Adam, les gens parlent de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce que l'apôtre Paul a reçu de la part de Jésus-Christ. Donc, toute l'humanité devrait être au courant pour expérimenter les bénéfices de ces souffrances. Je disais donc que ces souffrances de Jésus-Christ, son expiation nous a inauguré dans une réalité, mesdames, messieurs, que si on vous décrivait, vous n'en viendrez pas. Et c'est exactement le terme que nous utilisons quand nous disons évangile. Évangile veut dire trop beau pour être vrai. Donc, dans le cadre de ces communications, je vais vous expliquer la beauté de l'évangile, ce qui se passe derrière les souffrances, derrière les clous, derrière la flèche qui a percé son côté, derrière les épines qu'on a mis sur sa tête. Il y avait quelque chose de magnifique qui se préparait, qu'il se faisait, que le Père est en train d'œuvrer pour que vous et moi aujourd'hui nous puissions entrer, voilà, nous puissions juger de la position que nous avons aujourd'hui comme fils, la position en Christ. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous allons faire les déclarations, nous allons expliquer au fur et à mesure. Je disais donc que l'évangile de Dieu en Christ, je répète, est le message de la bonne nouvelle. Donc, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle des actualités. La bonne nouvelle est brûlante. Les choses dont vous écoutez dans la parole, les choses qu'on peut le raconter, il a commencé à écrire, que nous avons aujourd'hui au travers du livre, du compil appelé la Bible, sont des actualités. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ont pris place après les événements de Golgotha. Donc, après la mort, tout ce que vous connaissez, comme ça a été fait dans un film, qu'est-ce qui devait venir après? C'est de ça qu'il est question. Donc, Paul nous explique les actualités, les conséquences de la mort, les conséquences, permettez-moi, bénies de la mort d'un homme pour tous.
Oui, mesdames, messieurs, la mort de votre père n'est pas une bonne chose. Dans les jours d'actualité, la mort d'un parent, d'un être cher est toujours douloureux. Mais Jésus-Christ, pour une fois, on dit la bonne nouvelle. Un homme meurt et on parle de bonne nouvelle. Mesdames, messieurs, il faut s'arrêter et creuser. En quoi est-ce que la mort de Jésus est une bonne nouvelle pour moi? La mort d'une personne n'a jamais été une bonne nouvelle, ni pour la société. Même un voleur, ce n'est pas la glutine, ce n'est pas la mort qui peut faire changer un homme, qui va arranger les solutions des hommes. Mais on vous dit la mort de Jésus-Christ a été une très bonne chose. Dieu l'a accepté, Dieu l'a conçu, Dieu l'a prévu, Dieu l'a programmé. Et on nous dit donc aujourd'hui par l'évangile que cette mort n'était pas vaine. Donc si vous ne comprenez pas les bénéfices de la mort de Jésus, si vous ne comprenez pas l'importance de la mort de Jésus dans, dans l'accomplissement des œuvres du salut, parce que le salut est consommé. Quand on parle de salut, c'est un état. On n'est pas en train d'accomplir, le salut a déjà été accompli. Le mot salut présente une chose qui est déjà faite, un effet consommé qu'il faut seulement en jouir, les effets ou les bénéfices. Donc la mort de Jésus était un gain. Aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de cela. Et c'est donc dans Good News of Christ for the World que nous voulons expliquer, que nous allons apporter ces détails. Mesdames, messieurs, je voudrais donc m'arrêter là et nous allons continuer cette introduction. Nous voulons éviter des vidéos ou des podcasts un peu trop longs. Donc nous allons revenir et souvenez-vous, nous sommes dans la phase introductive de Good News of Christ for the World, la bonne nouvelle pour le monde entier. Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Nous avons présenté la bonne nouvelle de Dieu qui est Jésus-Christ au monde et expliquer dans les détails, expliquer en quoi est-ce que Jésus-Christ est une bonne nouvelle, en quoi est-ce que Jésus-Christ est un bénéfice pour nous, en quoi est-ce que c'est un avantage de croire en Jésus, de comprendre et d'expérimenter, c'est pourquoi il est mort. Donc mesdames, messieurs, n'ayons pas honte de la mort de Jésus, c'est une joie par contre. Donc mon objectif dans le cadre de cette plateforme Good News of Christ of the World, c'est vous apporter la bonne nouvelle, vous apporter les détails qui vous feront réjouir, car Wangelion, trop beau pour être vrai, c'est une nouvelle qui réjouit le cœur et qui guérit l'âme abattue, qui nous ramène à la vie, nous qui sommes morts dans l'esprit, morts dans l'âme, qui avons des maladies. L'évangile est la puissance de Dieu pour nous faire expérimenter les bénéfices de ce que Jésus-Christ a accompli lorsqu'il s'était incarné et qu'il a accepté d'aller volontairement à la croix, donner sa vie pour nous, à notre bénéfice et à notre avantage. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode pour continuer à développer dans le cadre de cette saison 1 des podcasts en clé Good News of Christ for the World, le mystère caché derrière la mort de Jésus-Christ et les implications qui sont les nôtres aujourd'hui, que nous devons nous approprier par la connaissance, par la compréhension que Paul nous donne au travers de sa théologie, afin que par le Saint-Esprit nous puissions expérimenter ces choses qui sont pour nous et nos familles. Merci d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Amen.